Novembre 2008. Une crise financière larvée dans celles qui l'ont précédée éclate dans le monde. Partout, les États volent au secours des banques et de tout le système. Il en va, nous dit-on, du sauvetage de nos chères économies. Et si ça recommençait? Si tout ça était en train de recommencer? Ça a l'air pas si compliqué que ça de fabriquer tout cet argent. Un peu d'huile dans les machines, une fabrication au petit millimètre, tout cet argent fabriqué aussi simplement. Mais vous êtes-vous déjà posé un jour la question de savoir comment se crée tout cet argent? Waouh! Bon, d'accord, il ne s'agit là que de la fabrication mécanique de l'argent. Mais voyons comment on en est arrivé là, bien avant que les banques centrales ne battent monnaie, comme on dit aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que tout ça vient de loin. C'est une vieille histoire qu'on peut résumer en 4 étapes. Voici la première. Après avoir longtemps pratiqué le troc, les hommes se sont mis à échanger des marchandises contre de l'or. Cet or était confié à des banquiers qui, en contrepartie, émettaient des lettres de change. Tout cela reposait sur la confiance. L'or était bien gardé dans des coffres et l'exact équivalent en papier pouvait alors circuler pour faciliter les échanges. Au départ, il y a donc bien deux monnaies, la monnaie légale or, la monnaie d'usage papier. Le rapport entre les deux est un rapport de 1 pour 1. Avec du papier, on pouvait en toute confiance se procurer d'autres marchandises. Mais poursuivons. Notre marchand venait déposer son or en toute sécurité à la banque et le banquier émettait cette valeur en lettres de change. Puis tout le monde s'est mis à faire ça, toujours en toute confiance. Le banquier était content d'accumuler autant d'or dans son coffre. Et il a eu une idée géniale. Et oui, les dépôts des clients augmentaient au fur et à mesure. Il était le seul à savoir combien il y avait dans son coffre. Même si certains venaient récupérer leur or, le trésor grandissait et perdurait sans que personne ne sache. Le banquier s'est donc mis à émettre de l'argent papier en faisant tout simplement signer une reconnaissance de dette à ses emprunteurs. Mais en fait, notre banquier créait plus d'argent papier qu'il n'avait en caisse. Et finit le rapport de 1 pour 1. C'est ce qu'on a appelé les réserves fractionnaires. Troisième étape, la dématérialisation de la monnaie qui a commencé bien sûr dès qu'on a émis du papier à la place de l'or. Mais tout ça s'est accéléré et à partir de 1971, il y a dématérialisation totale de la monnaie. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans une monnaie matérielle basée sur la valeur or, mais dans une monnaie qui ne préexiste plus, presque virtuelle pourrait-on dire, liée à l'offre et à la demande. Ce qui nous conduit à la quatrième étape. Cette monnaie ne préexistant plus, eh bien on l'invente tout simplement au fur et à mesure par le système du crédit. Reprenons notre petite histoire. Voici donc une famille qui souhaite emprunter en toute confiance à sa banque. Le banquier lui accorde ce crédit avec son stylo et lui fait signer tout simplement en échange une reconnaissance de dette. C'est sa créance, il a confiance et la famille s'est engagée à le rembourser. Ensuite, il faut savoir que même si cette famille peut avoir besoin d'argent liquide, et nous y reviendrons plus tard, la somme qui a été créditée par le banquier s'échange pour la plupart de banque à banque. Donc c'est 4 étapes, double monnaie, réserve fractionnaire, dématérialisation et création monétaire. Voilà les 4 grands volets qui sont au cœur même de notre système aujourd'hui, mais dont l'origine remonte au Moyen-Âge. On est dans un monde complètement différent, mais ça n'a pas été dit au public. Les gens ne le savent pas. Les gens se représentent encore la monnaie comme étant une quantité matérielle
plus ou moins fixe dont il faut après se répartir la quantité entre les individus, alors qu'en fait, maintenant la monnaie ou la masse monétaire est une entité à taille variable qui est créée par le système bancaire en fonction de la demande. Et il est créé par le crédit. Quand vous allez demander un crédit à la banque et que la banque vous l'accorde, elle ne va pas nécessairement, aller chercher des liquidités sur le marché. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va créditer votre compte. Mais elle va le créditer, disons, ex nihilo. Moyennant des contreparties. Comment ? Moyennant des contreparties par rapport, par exemple, aux biens que j'acquiers. Oui, oui, parce qu'elle défend son bilan, elle défend son bilan, ça c'est absolument normal. Hein, mais en fait, elle crée ce dépôt à vue, finalement, d'une manière ex nihilo, avec son stylo, comme on dit, enfin c'est une expression avec son stylo. Les banques n'ont pas besoin de se demander dans quelle poche je vais aller trouver l'argent qui m'est demandé pour satisfaire le crédit de monsieur Dupont. Et c'est là où le citoyen déconnecte et ne comprend plus, parce qu'on a l'impression que c'est l'épargne des uns qui est prêtée aux autres, alors qu'en fait, l'argent aujourd'hui est créé ex nihilo à partir de rien, et c'est à partir de l'argent qui est créé que le superflu qui est mis sous forme d'épargne est encore redistribué après par des établissements financiers. Les banques créent la monnaie dans les rapports qu'ils ont avec les agents économiques, et la Banque centrale, dans les rapports qu'elle a avec, les banques, parce qu'elle n'a de rapport qu'avec les banques, elle peut créer autant de monnaie qu'elle veut dans sa propre monnaie, qui est la monnaie Banque centrale. Elle assume ce qu'on appelle son rôle de prêteur en dernier ressort. Voilà, l'argent est créé à partir de rien, mais en lien avec les banques centrales par les banques commerciales, en fonction d'une demande de crédit. Contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas l'épargne des uns qui sert aux autres. Et ce sont donc bien les crédits qui font les dépôts, pas l'inverse. Vous souvenez-vous de ce schéma ? Eh bien, aujourd'hui, la monnaie n'est plus liée à l'or. On a bien un système de double monnaie, avec la monnaie des banques centrales, qu'on appelle monnaie centrale, et la monnaie secondaire des banques commerciales. La monnaie centrale, ou encore appelée fiduciaire, ce sont les billets et les pièces que vous avez en poche, est fabriquée, émise par les banques centrales, alors que la monnaie secondaire, elle, est créée par les banques commerciales privées. C'est de la monnaie scripturale, puisqu'on l'écrit avec un stylo ou sur un ordinateur. Elle répond, comme on vous l'a dit, tout simplement à la demande de crédit de la part des agents économiques. Pour vous donner une petite idée du rapport entre ces deux monnaies dans la zone euro, il y a 93% de monnaie scripturale pour 7% de monnaie centrale. C'est plus de 10 fois plus. Mais justement, revenons en détail sur le mécanisme du crédit.